Pourquoi? D'abord, il n'a pas eu l'autorisation de rester un an de plus. Effectivement, le mandat, il passe de 4 ans à 5 ans, mais à aucun moment, la loi ne peut être rétroactive. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'union entre les trois... Il y a des tentatives de sécession de l'île d'Anjouan, d'où ces fameux accords de Fontbonny, qui instaurent un système fédéral et la présidence tournante entre les trois îles. Pour la Grande Comore, c'est vous qui avez ouvert le bal pendant 4 ans. Pour Anjouan, Ahmed Abdallah Sambi vous a succédé il y a 4 ans, et aujourd'hui vous dites qu'il doit laisser la place à un ressortissant de Mohéli, c'est ça? Tout à fait, c'est pas moi que le dis, c'est les accords que nous avons élaborés ensemble, nous, la communauté nationale et la communauté internationale, et je pense que le non-respect de ces accords qui ont été obtenus après bulte négociation avec beaucoup de médiation, malheureusement, je crains que ça nous présente des risques démesurés et très graves. Oui, mais depuis qu'Ahmed Abdallah Sambi a annoncé son intention de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2011, la communauté internationale n'a pas beaucoup réagi. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Tout à fait. Le silence de la communauté internationale n'a pas de quoi nous rassurer, mais encore que la communauté internationale qui a signé ces accords-là, surtout l'Union africaine, depuis il a ouvert un bureau sur place, et moi je présume que ce bureau-là, il est là pour surveiller ces accords de façon à maintenir la paix et la quiétude dans notre région. Et apparemment, vos compatriotes comoriens ne reprochent pas au président d'avoir pris cette décision, puisqu'au législatif de décembre dernier, ils ont voté en majorité en faveur. Le président Ahmed Abdallah, il s'est arrangé pour avoir la majorité. Mais les députés doivent savoir qu'ils n'ont pas de mandat pour aller prolonger le mandat du président. Ça, c'est tout à fait clair. Soumani Azali, vous vous battez pour que votre successeur ne reste pas un an de plus au pouvoir, mais est-ce qu'en réalité, vous ne craignez pas qu'il s'incruste au pouvoir bien au-delà de 2011? Écoutez, effectivement, la crainte est permise. Dire qu'on veut un an de plus alors qu'on avait 4 ans, effectivement, bon, il y a anguille sur roche. Puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 4 ans, je ne vois pas pourquoi on peut le faire pendant 1 an. Pourquoi pas 4 ans, pourquoi pas 20 ans? Moi, je dis à mon successeur, n'allez pas très loin parce que le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment réagira l'île de Mohéli, et très sincèrement, la réaction de Mohéli par rapport à ça sera justifiée et telle compréhensible. La dislocation des Comores programmée par Soumani Azali depuis 2016. Sa volonté de supprimer la tournante d'Anjouan en 2021 et celle de Mohéli en 2026 est une parfaite illustration. Mes chers compatriotes, mes chères combattantes et combattants de Daoula Haki, que la paix soit sur vous. Depuis 2016, le peuple comorien subit le retour d'Soumani Azali au pouvoir. Promesse retenue, licenciement en cascade dans la fonction publique et société de l'État, ces dérives autoritaires et totalitaires, et la liste est longue. Je peux rester là pour donner la liste. En somme, 4 années catastrophiques. Un homme animé d'un seul but, comment s'éterniser au pouvoir et en campagne permanente pour cela. Et depuis 2016, nous dénoncions ce régime dictatorial d'Azali. Le combat contre ce régime sanguinaire ne date pas de hold-up du 24 mars 2019. Il a en revanche, depuis, pris une autre tournure et une autre ampleur par le sursaut historique de la diaspora comorienne. N'avions-nous pas combattu des assises non exclusives? Si, mes chers amis, on s'est battu pour ces assises. N'avions-nous pas combattu une mascarade référendaire? Si, mes amis, nous nous sommes combattus. Qui a oublié les manifestations gigantesques de chaque vendredi dans l'ensemble du territoire comorien du mois de mai et juillet 2018? Qui a oublié la répression dans le sang de la manifestation du vendredi 22 juin 2018 devant la mosquée Al-Qasr à Moroni, qui fut la dernière et au cours de laquelle notre combattant Mustafa Sedjek, Abdourazak Khazida et Ahmed Wadan Mahmoud firent
arrêté brutalement et écopé de 20 jours de prison ferme, et Wadan Ali sauvagement agressé. Je pense que personne ne peut oublier tout ça. Mes chers compatriotes, nous vivons une période charnière de notre histoire. Et l'histoire retiendra le rôle de chacun, que chacun aura à jouer pour l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la paix menacée. Notre pays a souffert, a trop souffert, a tout connu sauf le développement. Combien il y en a eu de coups d'État ou tentatives de coups d'État, dont le dernier est l'œuvre de putschiste Azali Assoumani du 30 avril 1999. Mais retenons parmi tout ça, retenons ces trois périodes illustratives de la déstabilisation de notre pays. En 1974, de 1974 à 1975, la première déstabilisation, c'est-à-dire l'apparition, balkanisation des Comores avec le départ de l'île comorienne de Mayotte. Nous ne pourrons pas oublier. En 1992, lorsque l'île de Moali revendiquait son départ sous le régime du président Doha, nous ne pouvons pas oublier. Enfin, la troisième période, la crise séparatiste de 1997 à 2001, lorsqu'une partie des Anjouanais avait hissé le drapeau français. Mes chers compatriotes, la volonté du putschiste Assoumani Azali pour disloquer, pour la dislocation et l'émiettement des Comores est claire, pour faire de chaque île un État à part entière, c'est-à-dire la fameuse confédération ou la communauté des îles. C'est son souhait. Disons non, mes chers amis. Sinon, pourquoi en 2010, ce même Azali mettait en garde son successeur, le président Sambi, en ces termes sous les ondes de la radio France Internationale. Que disait-il? Je pense que le non-respect, il disait au président Sambi, il disait, je pense que le non-respect des accords du 17 février 2001 qui ont été obtenus après moult négociations et avec beaucoup de médiations, malheureusement, je crains que ce ne sera que ça ne représente des risques de mesurer et très graves. Mais il continue en concluant. Moi, en tant qu'Azali, je te conseille, je dis à mon successeur, n'allez pas trop loin, car le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment réagira l'île de Moali, et très sincèrement, la réaction de Moaliens par rapport à ça sera justifiée et très compréhensible. Mes chers amis, alors, quel est le rôle de la France dans tout ça? Parce que vous savez très bien que la France, il est derrière. Alors, le rôle de la France dans tout ça, qui a besoin que je présente ici les relations historiques, les liens culturels et linguistiques, entre autres, entre la France et les Comores. Mais, comme disait le général de Gaulle, l'expression vous le connaissez tous, la France n'a pas d'amis, mais la France a des intérêts. Chaque président français a son histoire avec les Comores indépendants. A commencer par Giscard d'Estaing, à François Hollande et Nicolas Sarkozy, en passant par François Mitterrand et Jacques Chirac, à Emmanuel Macron aujourd'hui. Faut-il le rappeler au président français Emmanuel Macron qu'en 2006, ce même Azali avait tenté de se maintenir au pouvoir et que le président français de l'époque, Jacques Chirac, lui avait déconseillé pour ne pas déstabiliser les Comores. Alors, monsieur Macron, à défaut de prendre position pour la défense du peuple comorien souffrant, au moment où vous avez déclaré qu'il y a 400 000 Comoriens sur le territoire français, vous n'avez ni à soutenir, ni à accompagner ce putschiste dans son projet machiavélique
de dislocation et d'émiettement de l'Union de Comores, un concept imposé par la France aux Comoriens, par l'ancien Premier ministre Michel Rocard, avec comme conseiller pour sa mise en place M. Jean-Paul Delevoye, votre ancien monsieur à retraite, et Rémy Marchereau, nommé tout récemment ambassadeur à Addis Abeba auprès de l'Union africaine. Vous devez le savoir, chers Comoriens. Mesdames et messieurs, avant de conclure, mes chers compatriotes, qu'est-ce que nous devons faire? Battons-nous tous ensemble pour l'unité nationale des Comores. Battons-nous tous ensemble pour l'intégrité territoriale de notre pays. Et battons-nous tous ensemble pour la paix et la quiétude dans notre pays. Bravo! J'en continue, car c'est trois choses. Aucun développement n'est possible et tous nos efforts risquent d'être réduits à néant. Enfin, battons-nous tous ensemble pour la justice et l'équité. Battons-nous tous ensemble pour la tournante de 2021